font des invocations aux entités de cette terre, et particulièrement au divin Jean-Jacques Dessalines. Je peux dire le Dieu de la liberté, celui qui, après le grand maître, il s'est battu pour que Haïti soit le premier empire nègre du Nouveau Monde. Empire haïtien dehors, il a souffert, il a besoin de tourner la caillou. Ça que le fait là, je ne pas croire que les hommes gagnent capacité, gagnent pouvoir pour que ils puissent diriger pour bénéfice par eux. En tant qu'haïtien, parce que la culture de mon père, c'était le vaudou, d'origine paysanne, ma maman a embrassé la religion catholique, elle est morte catholique, mais moi je peux dire que je ne suis d'aucune foi. Je respecte, quelle que soit la religion, mon nom, mais je suis haïtienne. Qui dit haïtien dit que je suis à l'écoute des entités de cette terre, je suis à l'écoute des esprits de cette terre. Peya, peya, peya fin tombe. Peya, peya, peya camboulé. Peya, peya. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'autre émission. C'est l'heure arrivée, it's time. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Comme dit nous avant tout, c'est vraiment un honneur que il finalement accepté de venir parce que ce n'est pas un monde qui veut parler de tête. L'heure n'a pas arrivé. Mais comme nous connaissons, l'heure arrivée, il a mené au chita là, sous une chaise, nous avons parlé à deux. Bienvenue à Savannah Savary. Merci, Glyne. Bienvenue à la caille, moi. C'est un plaisir pour que nous fassions un petit échange ça sur Savannah Savary. Bon, on ne pas dit ti, parce qu'on n'a pas jamais contrôle de ce qu'on dit. De vous venir chita là, ou juste pas le parler. Qui est souillé? Quand on sorti, parlez-moi de où? Marianne Savannah Savary. C'est seule petite Philippe Savary et Soad Abdelkader Chami. Moi, je fais Port-au-Prince. Mais la Tibonite n'a que moi, parce que papa me s'est nègre la chapelle dans la Tibonite. Et il fait toute ça qu'il connaît pour que l'été passe moins l'amour pour Tessa. Terre d'Haïti, j'aimerais me dire dans l'invocation Haïti, Kiskeya, Boyo, Hispaniola. Parce que nous ne pouvons pas effacer l'histoire. Donc, Savannah Savary lever son habitation. Qui ça habitation? Parce qu'il ne faut pas parler clair, mais connaît, mais nous connaissons ça. Qui ça habitation? Bon, habitation dans le sens mystique, même j'ai une habitation en tant qu'organisation d'un espace qui datait depuis l'époque coloniale. Est-ce que habitation sont péristyle? Quand il y a un péristyle sous habitation, mais habitation comme le vaisseau l'IA, son habitation, c'est des champs-cannes. C'est là où elle vit. C'est là où elle levait. Seule petite fille. Seule petite. Seule petite au complet. Oui, oui. Donc, moi, passé à 15 jours, parents me descendent berceau moi. Papa était commerçant, agriculteur. Il descend berceau moi. Dans oui combien traversière. En face marché en fait que les marchés Hippolyte. Est-ce que papa était un étranger qui vient sous terre ça ou bien papa était un monde? Papa me sont haïtien natif natal. Parce qu'en clair. Un bel grenègue, bien campé, Ok. haïtien. Mais origine c'est haïtien, mais il y a une famille qui sortit de l'autre côté. Non, je l'ai dit, je suis haïtienne, je suis née en Haïti, de père haïtien, mais ma mère est venue du Liban. Très bien. Elle n'a pas jamais tourné la caille, elle prend nationalité haïtienne et ils vivent toute ville en Haïti. Donc, moi, levé comme petite Tessa. Sauf que, là, levé en face marché en fer, en bas belle entrée, j'ai été connu les lames, en bas, oui, comme traversé à marché Hippolyte, où gagné, y a l'autre perception de l'Haïti, de la vraie Haïti. Et aussi de l'Haïti profonde, parce que papa me nèg qui était quoi le c'est époque Vierge Miracle fête Sodo, l'aller dans pied Vierge Miracle, puis à terre il fait pèlerinage et m'avec lui. Donc moi levé là oui courbe à partir de 15 jours d'âge, je m'étais qu'on sauver son parent pour mal jouer avec petite machin yo en bagalerie. Ou bien mal acheter grain mal joc pour me faire collier dans marché. À l'époque, le livre était 27 gouttes. Je acheté le livre pour moi lire, puisque depuis petit monde, je aimais lire, je aimais l'histoire.
Et ça a marqué enfance moi. Et le grand monde moi, à partir de l'expérience, au plus près de la réalité haïtienne, moi viens chercher vérité par moi. Pour qui ça? Ça passe qui vient fort chercher vérité. Ça a toujours été une quête, Hugueline, une quête, un refus de, malgré la magnificence d'Haïti, qui a une terre étonnante de beauté, qui a une terre qui a subjugué même les plus blasés. Parce que les nègres étaient venus chercher la richesse, mais ils n'ont pas de connaître que je besoin de la richesse sous toutes ses formes, ce joyau qui était à l'époque l'Haïti des Arawaks, des Caraïbes, des Siboney, des Taïnos. Et je suis certaine que moi vive sous Tessa déjà, c'est troisième vie moi sous Tessa. Non, c'est pas certaine, c'est confirmé que vous sous l'autre forme. Ah, continuez parce que vous connaissez que parents, excusez-moi, comme dit ça m'a percevoir rapidement que maman papa pas essayer même faire le petit monde parce que pas capable tout, même si tu essayé. On continue parce que confirme même que yo t'ai même essayé, yo t'ai forcé malgré que connais pas de café le petit monde. C'est grand petit monde t'ai café, c'était où fini. Moi je confirme que on ça m'a parlé là. Ou dire merci. Moi dis merci avant oui. Merci, aïe bobo, je ne connais dire. Merci. Et mon père était un philanthrope. Papa m'a toujours dit un seul doit pas manger calalou. Et la preuve, il a fait des œuvres avant de partir. Et surtout dans la chapelle, dès qu'on petit monde, moi monté à papa, me l'a supervisé construction de l'école la chapelle là. Ou même qui grandit dans la province, bien sûr à cause du couleur pauvre, on ne parle pas de réalité OK? Parce que nous avons une émission en Haïti, le monde gado, il pas attribué à haïtien. Est-ce que tu as toujours senti que tu es gourmet pour te prouver tout pour soit haïtienne? Moi, j'ai fait toute classe moins quand même. Et j'avais des compagnes extraordinaires, certainement, mais Timoun, il y a des Timoun qui étaient méchants avec moi, qui coupaient cheveux, moi, et puis toujours à passer ma dérision, là, me dit passer en dérision par rapport à ma couleur. Donc, très tôt, je me suis révoltée contre l'état de fait ça. Et moi, je promettais tête moi que fuck, moi libérer tête moi, libérer dans quel sens pour que moi me placer tête moi sur cette terre Haïti en même temps dans l'univers. Donc, je me suis battue et j'ai réclamé mon haïtianité. Parce que depuis souvent, nous regardons, ils pensent que son avantage ou rien parce qu'on a couleur ça, ou les cheveux ça, alors que, ou même, c'est le contraire, vous êtes obligé d'un constant gourmet combat pour accepter comme haïtienne. Et jusqu'à présent, en 2024, nous vivons moment ça, mais bien que nous avons gourmet pour ça changer, mais nous regardons, ils pensent que c'est son avantage, alors que, nous-mêmes, nous avons bataille en pile pour te reconnaître comme haïtienne. Je me dis que là, on a pour plonger dans l'histoire, parce que l'histoire, c'est ma passion. Je pour monter avec vous bien longtemps avant Christophe Colomb. Haïti, parmi les premiers arrivés, c'était les Phéniciens. Et là, il y a un livre extraordinaire que moi toujours partagé avec des jeunes que m'a fait conférence pour eux, des ateliers aussi. Les Phéniciens à l'île d'Haïti et sur le continent américain. Je pense en avoir 2 exemplaires dans cette bibliothèque. Nous sommes tous des arrivés. Nous, tous Haïtiens, c'est vini, nous vini là. Pourquoi dis ça moi, s'il te plaît? Dis quand même dire ça parce que il est important pour nous capter partie ça parce que nous toujours une définition haïtien pour l'outil nègre noir. Sont en Afrique, c'est ça qui définit haïtien. Et jusqu'à présent, on vit dans le monde que là, on a un monde qui est différent, on ne peut pas attribuer la haïtien. Et je pense que c'est un moment pour, une fois pour toutes, pour dire, pour faire connaître que haïtien, lui, aujourd'hui, pas sorti son grain côté. Nous sortis pas quel côté, nous venons faire ça. Nous sommes le melting pot aux États-Unis, mais sous terre, ça, il faut accepter que nous vivons même melting pot ça. Nous sortis pas quel côté pour nous venir sous terre ça. So, on suspend brainwash ça, l'air jouer nous dit un tel passe le parti. Moi, je pensais que son outil d'attaque. Son outil pour la fragmentation. Pour diviser. De société ça. Exactement. Et je pensais que
tout le monde qui fait l'eau, il connaît très bien qui c'est à chercher. C'est la fragmentation de l'être haïtien et qui très palpable dans la société divisée ça que nous gagnons aujourd'hui en Est-ce que Haïti. c'est bon pour eux? Parce que nous diviser, mettez attention sur l'autre côté. Pendant ce temps, vous avez fait l'autre bagage. C'est pas ça sujet, mais mieux quand on clarifie, c'est important. Donc, nous sommes tous des arrivés. Nous venons sous ça. Et les Phéniciens étaient parmi les premiers peuples pour venir sous Haïti longtemps avant colon. Et ils étaient mélangés sans eux avec, je ne sais pas comme ça, les premiers habitants ou les vrais habitants de cette terre qui ont été décimés par la soi-disant civilisation, pas civilisation dans le sens que nous connaissons, mais pour eux, la civilisation, c'était tout sauf les coutumes de monde qui étaient habités sous terre. Et c'était une civilisation merveilleuse, la civilisation des Arawaks. Donc, je veux dire, je pensais qu'en tant que rassembleuse, je mettais en lumière le fait que nous tous, ces Haïtiens, nous gagnons une seule terre qui est Haïti, loyaux, entité, je ne voulais pas quitter l'autre terre pour nous dans Guinée. C'est ça qui pour nous, pour petit temps que nous avons gagné bénédiction pour nous vivre sous l'île. Qu'on y a affaire de nègres en haut, nègres en bas, petite Dessalines, petite Pétion, Syro-Libanais, mulattes. Mulattes là sont jourement que les reliés aujourd'hui en Haïti. Et ça te fait plaisir, le mal travail des hommes. Et que m'a fait conférence et puis une jeune petite garçon qui dit Madame, quand dit oui, ça mulatte là. D'après, alors il n'est pas dit d'après le mot de Saint-Méry, mais d'après le mot de Saint-Méry, c'est un mélange entre son monde qui gagne 50% de sang, soi-disant blanc, parce que sang n'a pas une couleur, et 50% de sang noir. Donc, hypocrisie ça, l'île là pour nous sortir là-dedans. Parce que je ne pas quoi que c'est couleur pour un monde qui définit s'il fait Haïti bien ou s'il fait Haïti mal. Mais, faut dire tout en parenthèse, ça c'est capot là, que il y a des gens qui utilisent ça comme avantage ou terme de supériorité, mais comme c'est pas ça que sujet, bien que, ou vivre comme ça, il y a des gens qui utilisent le fait que couleur peau, mes cheveux, ou hauteur, ou bien, ou droit que yo pire. Mais c'est pas ça que sujet, mais je veux clarifier que oui, il y a des gens qui utilisent et me connaissent, ma vivre Haïti. Ça c'est encore un produit de notre passé colonial, de notre passé esclavagiste, parce que colon a utilisé la couleur de la peau pour être capable de mettre système esclavagiste la chita. Et on raconter ça, je m'a fait des émissions, j'ai oublié ça, une dame, nous avons fait sodo, l'avait fait sodo, qui a bien, et puis, on bruit, alors on l'a bien pété, j'ai quand dit la caille nous, je me regarder, et puis il dit, nègre là, l'homme pas de grimel, pas de aller aujourd'hui. Donc ça, affaire de couleur, elle est profondément ancrée dans l'être haïtien, et je pensais que ce soit une affaire d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, quel peuple dans le monde qui a dit que les 100% pur, c'est un mélange et aujourd'hui, on doit accepter je peux dire, cet homme qui, au fait, n'appartient nulle part, mais qui appartient au monde, tout en étant ancré dans la caille qui sait tout lui-même. Moi-même, je suis haïtienne dans tout rythme. Et senti ça, et là, je dis parents merci parce que papa me son monde qui était très humble. Papa me commence à faire commerce sous dos bourrique. Papa me pas de gagner, papa me c'est petit paysan lié. Donc le respect de l'autre, les valeurs, c'est ce qui manque chez nous aujourd'hui, le respect des valeurs. Ça veut dire, au fond, n'importe action fait, il faut sûr que le pas porter préjudice, que le pas font l'autre monde, causer l'autre monde des dommages. Et ça fait me songer, après récolte, papa me demandé moi pour que c'est moi avec l'autre monde qui était là, qu'elle servi ouvrier avec nous manger. Et puis, à l'époque, Haïti, pas de quoi gagner pépère. Pour l'empaquer, tout ça, on coupe en toile ou bien en calico
pour remercier de ce que vous avez participé dans la récolte là. Donc, ce sont toutes ces valeurs aujourd'hui qui, on a dit, rejetées au fait, c'est qui l'être haïtien aujourd'hui. Catholique, protestant, vaudouisant, baptiste. Tu parles de moi? Exactement. Comment on grandit? En fait, toute classe, moi, quand même. Donc, c'est certain que c'est une école catholique. D'ailleurs, j'ai reçu une très bonne éducation. Et je pense que m'a essayé de en retour ça que me recevoir à travers mes ateliers d'écriture et mes conférences pour les jeunes. Je fais la première communion. Moi, quoi, même que moi, confirmé. Mais quand l'homme arrive, me dit, parents, excusez-moi. Ça te passe où? Je ne pas pour aller à l'église. Ça te passe où? Bon, c'était cette recherche de l'incommensurable, de ce qu'on ne peut pas expliquer. Une autre dimension, c'était l'éveil, je peux dire, de ma spiritualité. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, depuis petite, j'ai toujours posé des questions. Et moi, j'ai ça là, moi, je connais. À un point que, je dit, on a madame, ma chavon, non, je me connais trop. Moi-même, j'avais l'impression, et c'est pareil jusqu'à aujourd'hui, que même gens, là, ils ont besoin qu'on voit. Zoa, je vais là quand nous avons foie gras dans l'autre pays pour prendre foie gras pour venir. J'ai l'impression que l'être haïtien, l'enfant haïtien, c'est qu'il a zoa dans d'autres pays aussi. Et puis, il y a gavé. Il y a bourré des croyances dans lui-même. Et puis, il n'y a pas l'autre bagage pour le faire que accepter. Valil. Moi, refuser Valil. Et c'est là que ma quête de lumière, de vérité a commencé. Quel âge? Ah, je devais être toute petite, puisque si me dit par exemple, l'église, et papa, son monde qui pas de jouer. Mais il dit, ok, quittez-le. Il dit, maman, quittez-le. Quittez-le. Parce que mon père a fait beaucoup de bien. L'église Saint-Charles, je crois que c'est à Carrefour, l'église de Kinskoff, l'église de Sodo, l'église de Saint-Pierre, il était membre de fabrique. Mais mon père, c'est ce qu'on appelle un haïtien qui pas rejeté qui est l'idée, mais en même temps qui se disait que la religion est là pour faire du bien. Donc, il n'y a qu'un Dieu, Hugueline, et c'est ce que mon père m'a appris. Donc, en tant qu'haïtien, parce que la culture de mon père, c'était le vaudou, d'origine paysanne, et ma maman a embrassé la religion catholique, elle est morte catholique, mais moi, je peux dire que je ne suis d'aucune foi. Je ne suis d'aucune foi, je respecte, quelle que soit la religion, mon nom, mais je suis haïtienne. Donc, qui dit haïtien dit que je suis à l'écoute des entités de cette terre, je suis à l'écoute des esprits de cette terre. Et me toujours invoqué, au moins dit que on connaît que l'heure est arrivée, parce qu'on est à ce carrefour dangereux, pour la nation haïtienne. La terre sera toujours là, bien que cette terre est blessée et ça me fait mal. Pour qu'il soit dit, l'heure est arrivée. Je le sens. Bon, nous sommes à l'ère du Verseau, et c'est clair, mais l'heure arrivée, côté que, comme je le dis dans mes invocations, parce que m'écrit 401 invocations, exhortations, moi, je lis le cantique à Jean-Jacques Dessalines. Pendant longtemps, il a été publié dans le journal Le National, sur Facebook, je partageais avec des amis. Moi, ce sont des invocations aux entités de cette terre, et particulièrement au divin Jean-Jacques Dessalines. Je peux dire le Dieu de la liberté, celui qui, après le grand maître, a pu l'Igoumen, il s'est battu pour que Haïti soit le premier empire nègre du Nouveau Monde. Parce que je dis, on réfléchit, Néthès Dessalines, qui serions-nous? Nous serions rien d'autre que peut-être des nègres de talent, des négresses de maison, ou encore comment dire, nous ne serions pas dans la possibilité pour nous montrer au monde que mais qui est nous y est. Donc,
ce questionnement a commencé très tôt et là, moi, je pensais que moi, sous une belle voie, côté que encore m'a cherché parce que la vérité, seul Dieu est absolu. Donc, l'absolu, nous ne pouvons jamais connaître. Par contre, au fond de moi, je connais que je ne suis pas venue sous ça seulement pour me boire, pour me manger, pour m'habiller, pour me voyager. Je suis venue parce que 3 premières vies, je n'ai pas fini. Donc là, je suis venue pour me finir et m'espérer que je fini parce que je ne peux pas tourner là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie pendant la recherche de vérité? Parce que je suis confirmation, je sais dire. Parce qu'il faut être clair que Savannah et avec nous connaissons l'autre, mais nous pas trop de l'autre. Et d'ailleurs, Savannah n'a pas jamais fait aucune émission pour parler de tête libre. Et je me dis, le privé, si vous me faites, il fait le vin, je vais chita, et puis voilà que je dis, elle vini. Ce n'est pas moi qui fais le vin, c'est l'heure pour parler, l'heure me contacter, au dit non. Il y a fait une chita, même je dis à chita. Pourquoi je peux partager, parce que tout le monde partage, et puis obligé de partager, parce que il y a des gens qui putain d'eau. Dans la recherche de vérité, qui déclic, il y a des gens qui passent, qui viennent faire, ouais, faut aller plus loin que ça, parce que c'était juste une curiosité, qui était juste limitée. Quand il y a des gens qui passent. Ma vie n'a pas été facile. Ok, continue. J'étais choyée par maman. C'est seul qui m'a tapé. D'ailleurs, papa m'a jamais levé mes sous moi. Je me dis, papa, c'est un colosse. Et qui était une admiration, pile monde dans la société. Hein, et qui, je me dis, la chapelle, le mal de la chapelle qu'on y a, ou n'importe quand. À l'époque, c'était le curé bien-aimé qui était là. Pendant 3 ans bien-aimé. Et j'ai appris de cet homme à toujours rester dans la juste mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ou accepter ça qu'on ne peut pas changer. Hein. Ou travailler pour ça qu'on est capable de changer. Hein. Mais ou toujours dire que la volonté de ça que moi pas ouais accompli. Pourquoi tu dis pour moi s'il te plaît parce que il y a des gens qui ont besoin de te dire regarde la caméra pour moi. M'a dit l'autre gens. Je dis à nous arriver dans un calfou dangereux pour le pays nous. Pour Haïti. Haïti chéri. En pile haïtien dehors, il a souffert, il a besoin de tourner la caillou. Mais ça que le fait là, je ne crois pas que les hommes gagnent capacité, gagnent pouvoir pour que ils puissent diriger pour bénéfice par eux. C'est plus grand que nous. En pile monde vivent comme si que nous pour nous sous ça, ils vivent dans le matériel, dans le palpable. Et pourtant, ils sont tout autour de nous, ils sont là. Entité ça, ils sont là. L'esprit, le tout roi, ça que gourmet pour que nous sommes capables de l'indépendance, nous sommes là. Ils gardé nous. Les esprits de lumière, les esprits bienheureux, je ne connais pas, qui ont le pouvoir et qui gourmet en l'air tout avec les esprits des ténèbres parce que Gombaré qui peut accomplir là. Alors, là, je travaille avec les jeunes. Je dis, mais Madame Savary, qui ça nous a fait le niveau nous pour que ça change? Là, comme ça, on dit, regardez autour de nous, regardez qui ça qui est en souffrance, regardez qui est-ce qui a besoin. Et d'après ça, nous gagnons la main, nos capacités, nos intelligences, qui ça nous a fait. Alors là, ça a rappelé moi, une jeune fille, mal fait un atelier d'écriture créative, Jérémy, dans l'Alliance française. Et puis, quelques temps après, elle m'appelle, elle me dit, Madame Savary, je ne suis pas bien, je peux vous parler. Elle me dit, mais bien sûr. Je dis, Madame Savary, j'ai envie de prendre ma vie. Je dis, mais pourquoi? Tu es une belle jeune fille, je suis certaine que tu as des amis, des parents. Il dit, non, je n'ai personne, je n'ai que ma maman. Il dit, est-ce que tu aimes lire? Parce que le semblait était très intéressé par l'atelier que tu as fait. Il dit, oui. Il dit, est-ce qu'il y a des enfants dans ton quartier qui aimeraient venir pour que tu puisses leur lire des histoires? Il dit, oui. Eh bien, aujourd'hui, cette jeune personne, cette jeune fille, elle doit avoir 20 ans maintenant, elle gagne un atelier de lecture, la Kaili, côté Timoun Katia réunie. Et elle veut être institutrice, elle veut avoir sa propre école. Est-ce qu'on réalise que dame, ça n'a pas tué tête li parce que tu as le conseil ça?
Moi, continuer à conseiller ça. Récemment, je allé dans un quartier, un quartier où les jeunes, aujourd'hui, sont réduits à un écran de smartphone et qu'ils n'ont pas qu'à faire rien d'autre que subvenir à leurs besoins quand c'est possible. C'est le primum vivere. Donc là, ça m'a dit, cherchez des livres, perdez-vous dans les livres. Donc, c'est un projet que je fait dans tout le pays parce qu'il n'y a pas un pile moyen. Bon, je dévoyé une petite bibliothèque pour lui. Et elle fait même des camps d'été. Donc, pour revenir à ce que je disais, chaque monde sous terre ça doit garder autour de lui et dire qui ça me fait pour me changer ça. En attendant le grand bouleversement, parce que c'est un monde qui est en bouleverse. Et Haïti est le nombril de la terre. D'après les Arawaks, la création du monde est partie de la voûte des 13 serpents. Encore dans les Phéniciens à l'île d'Haïti et sur le continent américain. Donc, nous pas qu'à sous-estimer qui est souillé. Et ça me met, je peux dire, en rage. Je veux pas, c'est ça, en colère. Ça fait, alors, moment qu'on dit, ça fait tout s'embrouiller. Là, que Timon Sayo, par exemple, qui l'avenir de ce pays, et puis, il n'y pas connaît qui est soyé, que c'est descendant Jean-Jacques Dessalines, qui dans la Constitution a dit que nous toutes ces petites lignes, nous toutes ces Haïtiens. Donc, moi, je dis, on peuple sans histoire, je l'ai dit à mes élèves, j'assure un cours 4e année universitaire culture et patrimoine, mais ça fait mal de dire que, est-ce que vous avez le sentiment d'appartenance? Je dis non. Donc, c'est l'avant-dernier cours. Moi, je dis, m'espérer que toute énergie ça que vous mettez pour nous expliquer nous qui est-ce nous, qui force que nous gagnons nous-mêmes et qui côté nous doit arriver par respect pour ceux qui nous ont précédés et qui se sont battus sur cette terre pour que Haïti soit l'empire de Jacques Empereur Ier d'Haïti, m'espérer que nous avons porté message parce que nous pas n'importe qui dans le monde ça. Et c'est là que je fais appel aux fils et filles de la rédemption. Je vais vous dire, les fils et les filles de la rédemption, ceux qui sauront se mettre debout et qui y a Haïti dans tout corps, dans tout sang, dans toute tête, dans toute tripe, pour dire non, nous pas qu'à permettre que l'héritage ça drive dans sa liée jodia. Et un pays demeure, une nation doit être construite. Il est temps que les Haïtiens puissent se réconcilier avec eux-mêmes, se réconcilier avec qui ils sont. Comme je le dis dans le cadre de cet immense projet que je suis en train de réaliser avec près de 80 professionnels experts qui sont avec nous dans la Fondation Savary pour Haïti, des anthropologues, des professeurs d'université, des scientistes, des ethnologues, des artistes. Je leur dis, il est temps que nous mettions ensemble toute cette énergie qui sommeille en nous et que l'énergie ça, nous mettons au service de Haïti pour que nous puissions créer ce faisceau de lumière, ce faisceau d'amour. Il n'y a rien que l'amour, Hugueline. Il n'y a autre chose que l'amour. Qui ça n'a pas été aller? Moi, je le dis, Savannah Savary, sauf qu'il était maintenant, c'est pour changer, c'est pour qui ça m'a changé dans le pays, pour que le malouati moun sa yo m'a pas la veille, côté nous sorti, côté nous praler les composants de l'être haïtien, que gon lumière qui fait dans les yeux, pour qu'on ait pas n'importe qui, pour yo dire qui ça m'a fait. Parce que Jean-Jacques Dessalines et toute nègre femme voyant qui te combattent à côté. D'ailleurs, Césaire Savary, c'est pour ça que papa Mrilem Savannah était pendant la campagne de Géorgie à la bataille de Savannah aux côtés de Christophe. Donc mon père m'a appelé Savannah Savary. Donc pour revenir à ces fils et filles de la rédemption, il est là pour nous prendre forme quoi nous j'ai dit en créole. Vraiment ces caractères nous mettre grand monde sous nous. La Fondation Savary pour Haïti regroupe une équipe pluridisciplinaire.
nous sommes en train de construire le premier centre culturel vaudou de la République d'Haïti et de la Caraïbe. Pourquoi vaudou? Je continue. Haïti, lorsqu'on dit Haïti, c'est ce creuset qui a reçu les héritages culturels de 4 continents. L'Amérique, l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Ou pas qu'à démêler ça. Nous sommes cet héritage. Tu as dit tout à l'heure, ce melting pot. Nous, c'est Tchakasa qui a toute qualité, ingrédients là-dedans. Ou pas qu'à séparer. Il faut accepter ça. Et c'est là que je dis, il faut la réconciliation de l'être haïtien avec ses antécédents culturels, spirituels, multiples. L'on fait ça avant de camper dans un cimetière qui datait de l'époque coloniale ou même de l'époque des Taïnos. On fait expérience ça à Saint-Louis du Sud. Côté que je allé plusieurs fois parce que je t'ai écrit au roman La page à l'envers, qui est l'histoire du fort de Saint-Louis du Sud. Donc, nous prenons cette réconciliation. Maintenant, l'écriture a été un vecteur pour moi, Hugdene. Vous exprimer. Pour chercher ma vérité. Très bien. Pour transcender. Mais est-ce que c'est beau? Non. Vraiment? Moi, je ne suis pas initiée par les hommes. Je ne suis pas initiée par les hommes. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que créateur envoyé avec tout ça besoin pour me faire ça pour me faire. Yo voyo. Oui, nous sommes tous des envoyés. Qu'on est assez, nous connaissons qui ça n'a fait avec la vie. Nous. Est-ce qu'on a pris tête au sérieux ou bien on a juste contenté nous pour que nous là? Mais vous savez, pour ça fait tout ça, ce n'est pas initié. Parce que humainement, même il faut initier, il faut attacher un bagage pour faire, ou juste pas attacher à rien. Chaque monde a un don que recevoir. J'ai reçu le don de l'écriture. Sauf que par l'écriture, je transcende. Là, tu as une récréation à l'école. Ça va arriver pas de qu'on a le joie, Timon. Dès qu'on chita, non, quoi m'appeler. Et l'écriture, c'est un moyen. L'écriture est autre chose, puisque je fais aussi des bijoux, je fais plein d'autres dans d'autres domaines artistiques, plein d'autres choses. Mais l'écriture, pour moi, c'est une recherche de vérité et en même temps une recherche d'accomplissement. L'histoire du fort de Saint-Louis du Sud, mon roman, 1200 pages, 3 tomes, qui doit paraître incessamment, j'écris l'histoire des âmes disparues, j'écris l'histoire de brave Guédénibo. Puisque le Fort Saint-Louis, qui est un ouvrage de Vauban, nous pas jamais arrivé comprendre, l'histoire pas jamais arrivé comprendre comment se fait-il que Fort ça, qui était réputé inexpugnable, a été pris par une escadre anglaise en un peu plus d'1 heure de temps. Est-ce que vous voulez partager avec nous, lorsque vous avez grandi, moment qu'on passé, que vous avez parlé avec l'esprit ou invisible? Parce que c'est ça que je dis, m'a répété. Vous avez besoin de partager parce que c'est pas pour qu'on des jours que quelques visiteurs qui viennent. Qui est-ce qu'il a? Bah, on est. Mais son dame qui dit, est-ce qu'on veut partager avec Mounio? Mon invisible que vous pensez, qui était entouré là, qui est guidé là. Qui est là, avec moi chaque jour. Jusqu'à présent? Oui, chaque jour, ils sont là. Ils vivent avec moi, ils sont avec moi. Mais ça passe sur l'enfance ou... Et puis, vous regardez un petit monde qui drôle, ou un petit monde qui... Bon, un petit monde qui te suffit là lui-même, parce que je vis dans un monde intérieur intense. Qu'est-ce que c'était quoi? Maman ou papa? Papa me comprend. Maman, c'était elle... Maman, c'était lui-même qui t'a assuré de que me fait ça, me doit faire gens pour me faire. Mais papa, c'est pour ça que j'ai un peu l'expérience que j'ai vécue avec papa, qui jusqu'à présent m'a fait mes yeux, moi, m'a vécu. Le papa, tes besoins, la pluie tombée, c'était période sécheresse parce que plantation la sèche. Il chita bon pied mango, il a une bible en main, pied à terre.
Et puis, il demandait la pluie tombait. Là, ça me chita sous genou, lui, et puis la pluie tombait. Ou bien, il y a un soleil seulement en la tête côté nous hier, et puis une fine pluie qui tombe. Ça arrivait très souvent. Mon pas regarder l'émission, ça va dire bagaille diabolique qu'on parle là. Écoute, on parle là. On pas comprendre nos bagaille. Bagaille ça droit diabolique, ou bien mystique, ou bien drôle. Encore, c'est une question de sensibilité. Sensibilité, côté que j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie, des moments très durs dans ma vie. Et me penser que ces souffrances permettent moi, d'ailleurs, soit appelé roman, c'est une écriture de notre temps. Et d'après des amis qui connaissent, depuis que les mieux me répondent à l'autre gens et connaissent que m'a écrit, c'est pas moi qui l'a pour comprendre. Donc, les messages me sont passés à travers mon écriture. J'ai écrit la page à l'envers, j'ai écrit au plus près de l'histoire événementielle parce que l'histoire, c'est ma passion. Haïti, c'est ma passion. Donc, là, moi, prends l'histoire d'Haïti, l'histoire, comme je dis, ou pas qu'à refaire l'histoire d'Haïti, l'histoire de Saint-Domingue, où je rentre, je peux dire, dans les alvéoles de l'esprit humain pour l'écrire. Je suis au plus près des dieux. Pour confirmer qui est avec moi, qui est-ce qui est mort de douleur? Parce que votre m'a fait mal en pile. Qui est-ce qui a des problèmes estomac? Bas niveau. Qui est-ce qui a des problèmes ça? Dans ma famille. C'est cette personne qui est là. Qui est là. Ok, on continue? On continue. Donc, dis-nous ça, oui? Dis-nous que... Alors, tu sais, je me demande où est Lysius, parce que Lysius me visite régulièrement. Je ne connais pas aucun nom. D'ailleurs... Lysius, félicité Salomon Jeune. Il est aussi mon héros, parce que cet homme a fait ce que beaucoup de présidents haïtiens n'ont pas réussi à faire, et il était authentique. Alors, je dois te dire aussi que quelque part, heureusement, mon père, ils étaient tous les deux grands de taille, très beaux. Donc, Lysius, peut-être... Qui quand tu es allé, là, tu as besoin d'évader, tu es allé jamber aux rivières, ou bien tu es allé jouer dans la rivière? Oui. Ok, on s'arrête là? S'il te plaît. La rivière grise. Parce qu'on m'amène là. C'est ok, c'était pas ça l'émission, mais je te dis ce qu'on me dit. Qui ça qui passe dans la vie que vous supposez partager? Je veux dire, parce que je me pose une question, ça déjà, ou virer sous lui. Mais il a insisté que faut partager. Il n'est pas pour vous encore. L'expérience qui passe, c'est pas pour vous. Comme je l'ai dit, au début de cette conversation, causerie ça que nous avons fait. Parce que pour clarifier, c'est pas on trouve une faire. C'est deux personnes qui ont parlé. Oui, oui. J'ai eu une enfance très protégée. Très protégée. En général, je pensais qu'un petit monde qui est enfant unique, qui est gâté, non. Parents pas de joie avec moi. Et j'étais brillante à l'école, donc en général, parents pas de problème sur côté ça avec moi. Le problème, c'est que je me retirais toujours dans un autre monde. Et j'en t'ai dit au début, Haïti, c'est une terre merveilleuse, c'est une terre de beauté, c'est une terre pleine de mystères, mais en même temps que son pays extraordinaire pour nous vivre là-dedans. Moi, merci l'univers que c'est là me faite, que c'est là me grandit. Moi, merci l'univers que je suis fille de Jean-Jacques Dessalines, je suis haïtienne. Mais en même temps, c'est une terre où la misère s'écrit avec M majuscule. Comme je l'ai dit, la misère, une bonne cliente, ou bien dans un de mes articles au Nouvelliste, ou bien miséréré, sainte misère, délivrez-nous. Il y a trop de douleur sur la terre d'Haïti. Et cette douleur, elle peut toucher n'importe qui. Je me suis retrouvée très tôt dans ma vie de femme, seule. Bouleversement politique. Seule. Tous ceux que j'aimais sont partis. Ils ont dû laisser Haïti.
Et j'ai dû apprendre à vivre avec Savannah, tout en recherchant la Savannah que je devais être et que je suis en train de devenir, que je continuerai à chercher. Mais pas pour Savannah, mais pour la terre d'Haïti, pour la gloire de cette terre. Cette terre qui a une histoire unique dans le monde, la terre de la liberté. En plus, les jeunes pas connaissent pour eux disent la terre de la liberté. Là, moi, ils vont côté, moi, dit Haïti. Mais moi, dis pour tout le monde, entendez, Haïti. Donc, j'ai dû m'armer de force. Ce sont les mots que j'aime. De courage, de détermination, tout en demeurant sage, tout en apprenant la patience et cultiver ma foi. Yo voulez, yo, vaguer. Vous m'en parler avec moi là? Cultiver ma foi. Jusqu'à présent et tout ça. C'est très puissant, Hugueline. Tu sais, c'est pour ça que je n'aime pas parler de Savannah. On m'a demandé d'écrire ma biographie, j'ai écrit Mariposa parce que mon père m'appelait Mariposa. Pourquoi tu as fait ça aujourd'hui? Et il est inédit. Je n'ai pas accepté qu'on le publie. Pourquoi tu as accepté aujourd'hui? Bon, comme tu as dit, moment venu, Hugueline, moment arrivé. Et puis, tu sais, la dernière fois, on n'a pas pu le faire, donc là, c'est avec plaisir. Et il y a plus à dire. C'est l'heure. C'est l'heure. Et il y a plus à dire. C'est l'heure de lâcher. Vous mettez la guibra, oui. Donc, ça oui là. Tenez-moi. Savannah. Stop. Lâche. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de gommer encore. Vous n'avez pas besoin de québer encore parce que vous n'avez pas pour contour. Vous n'avez pas gagner pour la guerre encore. Lâche parce qu'il y a plus de bail pour vous. Il y a plus de bail besoin de vous. Mais on québer. Oui. Lâche. Donc, lâche. Tu me demandais comment je fais. Lâche. Bon, Savannah est une médium de l'écriture, Hugueline. Lâche. J'écris les messages de ceux qui cherchent, qui veulent que leur vérité soit connue du monde. Tu n'as pas besoin de fermer encore, tu vas passer ça. Voilà, mes mains sont ouvertes. C'est ça. Alors, tu sais, c'est puissant, c'est profond. Et chaque jour de ma vie est une étape, je veux dire, un pas en avant. Et lorsque, bon, on en parlera peut-être un jour, lorsque j'ai décidé de monter Caféterie Kerenskov avec son Lacou Sciences et Traditions, et que j'ai eu tout ce monde merveilleux autour de moi qui croient dans un projet à plusieurs niveaux, mais surtout avec le temple de Jacques Empereur Ier d'Haïti, avec son sanctuaire, son fort et son badji, et au dernier niveau, un espace d'exposition permanente. On devrait faire une émission spéciale qui a tout projet, parce que Savannah a tellement de projets. Ça aurait été branché dans l'émission Tichès Bar, côté que nous allons présenter tout projet plus ou moins que Savannah a travaillé. Et bien sûr, Mme Savary a présent avec nous dans l'éveil spirituel, ça sur l'autre émission. On n'a pas obligé de clôturer l'émission parce que je tiens à parler en pile de vous, nous parler de pile de bagages qui peut planifier. Puis quand il y a une question, à l'avance, je me dis, je ne sais pas une question, qui est-ce qui a venu, ça a venu, parce que je ne sais pas un moyen, puis le monde qui doit penser que je pose la même question, je ne sais pas les questions. Là, j'ai parlé du cœur, Hugueline. Oui, c'était vrai. J'ai parlé du cœur. Un dernier mot. Le dernier mot, je le dis toujours, c'est dans tous mes textes, c'est dans toutes mes émissions, c'est dans toutes mes présentations à la radio, à la télévision. Je vais prendre mon temps pour le dire. Haïti, de tous les impossibles, va étonner le monde. Et je dis devant. C'est tout. C'est tout. Merci encore pour cette conversation. On aura plein d'autres. Merci, Hugueline, merci. Je ne fais que passer les messages qui me sont donnés. Merci encore à tout le monde qui a regardé à Soya. Émission, c'est l'heure arrivée, it's time. Rendez-vous jeudi prochain pour l'autre émission avec l'autre invité extraordinaire. Ciao! Peya, peya, peya fin tombe. Peya, peya, peya cangoulé. Peya, peya, peya.